Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Santé dans l'assiette. Un accueil particulièrement chaleureux à nos nouveaux abonnés qui nous rejoignent aujourd'hui dans cette belle communauté dédiée au bien-être naturel. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car un cadeau exclusif vous attend, une technique révolutionnaire qui pourrait transformer votre approche de la beauté naturelle et de la fermeté de votre peau. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la véritable cause de la cellulite et surtout les solutions naturelles les plus efficaces pour retrouver une peau ferme et tonique. Cette question revient constamment dans vos messages et mérite une explication claire et scientifique pour vous aider à comprendre les mécanismes en jeu. La cellulite représente bien plus qu'un simple problème esthétique. Elle reflète un déséquilibre profond dans la structure même de nos tissus sous-cutanés. Pour bien comprendre ce phénomène, imaginons ensemble un voyage sous votre peau. Nous découvrons une architecture complexe, composée de plusieurs couches distinctes. D'abord nous avons le muscle, puis une couche de tissu adipeux, et enfin une structure fondamentale appelée fascia, un tissu conjonctif qui maintient tout en place. La cellulite n'est pas simplement un excès de graisse comme beaucoup le pensent encore aujourd'hui. Il s'agit en réalité d'une perturbation de ce tissu conjonctif fascia. Lorsque cette structure se dégrade, la graisse remonte vers la surface de manière désorganisée, créant cet aspect de peau d'orange si caractéristique. Mais pourquoi cette dégradation se produit-elle spécifiquement dans les zones des cuisses et des fessiers? La réponse nous emmène vers une compréhension fascinante de la physiologie féminine. Il existe une enzyme spécifique qui a pour fonction de dissoudre le collagène, et cette enzyme est étroitement liée au cycle menstruel. Chaque mois, lors du cycle féminin, cette enzyme doit être libérée pour permettre le renouvellement de certains tissus utérins. Cette libération enzymatique naturelle peut malheureusement affecter le collagène du tissu conjonctif dans d'autres zones du corps. Cette découverte explique pourquoi la cellulite touche principalement les femmes et pourquoi elle se manifeste particulièrement dans certaines zones spécifiques. Comprendre ce mécanisme nous permet d'adopter une approche plus ciblée et plus efficace pour traiter ce problème à sa source plutôt que de simplement chercher à perdre du poids. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo en ce moment. Êtes-vous confortablement installé chez vous, peut-être en préparant votre séance de sport, ou bien êtes-vous en déplacement? Votre réponse m'aiderait énormément à mieux comprendre notre communauté. Et si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes santé. Maintenant que nous comprenons mieux les mécanismes, explorons ensemble les solutions naturelles les plus efficaces. Contrairement aux idées reçues, augmenter simplement votre consommation de collagène ne suffira pas à résoudre le problème. Bien que cela puisse fournir les matériaux de construction nécessaires, cette approche ne s'attaque pas à la cause profonde de la dégradation du tissu conjonctif. Il existe cependant des solutions topiques naturelles qui peuvent aider à inhiber cette enzyme destructrice de collagène. L'huile de grain de café vert s'avère particulièrement intéressante dans cette démarche. Souvent associée au rétinol, qui est une forme de vitamine A, et parfois enrichie de collagène, cette combinaison peut contribuer à ralentir la dégradation du tissu conjonctif. Certaines formulations incluent également de l'extrait de thé vert, reconnu pour ses propriétés antioxydantes et protectrices. Cependant, la solution la plus puissante et la plus naturelle réside dans une approche que nous avons tous à portée de main, l'exercice physique spécifique. Le tissu conjonctif répond de manière exceptionnelle à ce qu'on appelle la contrainte mécanique. Lorsque vous sollicitez intensément votre peau, vos muscles et vos ligaments au niveau des jambes et des fessiers, vous créez une stimulation massive pour la production de nouveaux collagènes. Cette approche demande de la progressivité et de la patience. Vous ne devez pas vous lancer brutalement dans des exercices intenses sans préparation. Commençons par des mouvements fondamentaux qui vous permettront de construire progressivement votre résistance et votre force musculaire. Le premier exercice que je recommande consiste en des squats lents et contrôlés. Prenez 4 secondes pour descendre en position accroupie, puis 2 secondes pour remonter. Cette technique de tempo contrôlé maximise le temps sous tension musculaire, stimulant davantage la production de collagène. Commencez par 3 séries de 10 répétitions, en vous concentrant sur la qualité du mouvement plutôt que sur la quantité. Le second exercice fondamental est la fente descendante. Vous pouvez alterner une jambe à la fois, en vous concentrant sur un mouvement contrôlé et profond. Cet exercice cible spécifiquement les fessiers et les cuisses, zone principale concernée par notre problématique. Là encore, visez 3 séries de 10 répétitions de chaque côté. La fréquence idéale serait de réaliser ces exercices 2 fois par semaine. Attention cependant, si vous ressentez des courbatures importantes après votre première séance, attendez leur disparition complète avant de reprendre.
Cela peut prendre 3, 4, 5 jours, parfois même une semaine entière. Cette récupération est essentielle car c'est pendant cette phase que votre corps reconstruit et renforce les tissus conjonctifs. Il est important de mentionner que cette vidéo est réalisée à des fins éducatives et ne remplace en aucun cas l'avis personnalisé d'un professionnel de santé ou d'un coach sportif qualifié. Pour celles et ceux qui ont déjà une bonne condition physique, vous pouvez explorer des exercices plus dynamiques comme la pliométrie. Les sauts sur boîte ou la corde à sauter stimulent efficacement les cellules productrices de collagène grâce aux impacts répétés et contrôlés qu'ils génèrent. Cependant, il existe un exercice qui surpasse tous les autres en termes d'efficacité pour stimuler la régénération du tissu conjonctif. Cet exercice représente le summum de l'entraînement pour la fermeté cutanée, tout en étant probablement l'une des méthodes les plus puissantes pour brûler la graisse sous-cutanée située juste sous la peau. Cet exercice extraordinaire consiste à courir en côte avec des variations d'intensité. Trouvez une colline dont la pente n'est pas trop raide pour commencer. Vous débuterez par une montée en marchant ou en trottinant, puis vous finirez par sprinter jusqu'au sommet de la colline. Cette technique va créer une explosion dans la stimulation de votre tissu conjonctif. Pourquoi cet exercice est-il si efficace ? Premièrement, nous créons une contrainte mécanique intense en poussant et tirant notre corps vers le haut sur une surface inclinée. Ce n'est pas un mouvement linéaire simple, votre corps doit constamment s'adapter aux irrégularités du terrain, sollicitant les muscles stabilisateurs de manière optimale. Cette instabilité contrôlée force votre organisme à engager toute une chaîne musculaire pour maintenir l'équilibre et la progression. La montée en côte génère une brûlure intense dans les cuisses et les fessiers. La plupart des personnes ne pourront maintenir cette intensité que pendant 10 secondes au maximum lors des premières tentatives. C'est normal et même souhaitable, car nous visons un entraînement de haute intensité qui pousse votre système à ses limites physiologiques. Vous courez aussi intensément que possible jusqu'à ce que vos jambes ne puissent littéralement plus avancer, puis vous vous arrêtez pour récupérer. Accordez-vous 3 à 5 minutes de récupération complète avant de reprendre les 10 secondes suivantes. L'idéal serait de réaliser 3 répétitions de ces sprints lors de chaque séance, 1 à 2 fois par semaine maximum. La plupart des personnes ne pourront effectivement maintenir l'effort que 10 secondes par répétition au début. Avec l'entraînement et l'amélioration de votre condition physique, certaines personnes peuvent progresser jusqu'à 15 ou 20 secondes, mais cela représente généralement la limite physiologique pour ce type d'effort maximal. Ce qui rend cet exercice particulièrement remarquable, c'est son efficacité malgré sa brièveté. Vous ne travaillez effectivement que 30 secondes au total, réparties sur 3 répétitions de 10 secondes chacune. Cette approche minimaliste mais ultra-intensive représente l'essence même de l'entraînement moderne pour la transformation corporelle. L'approche progressive reste fondamentale. Commencez par maîtriser parfaitement les exercices de base que nous avons mentionnés plus tôt, puis évoluez graduellement vers des défis plus intenses. Votre corps a besoin de temps pour s'adapter et développer les structures de soutien nécessaires. La contrainte mécanique reste le stimulateur le plus puissant pour la régénération du collagène et du tissu conjonctif. Cette approche demande une vision à long terme. Vous devez considérer cela comme un investissement dans votre bien-être qui portera ses fruits sur plusieurs mois, voire une année ou plus. La patience devient votre meilleur allié dans cette démarche. Permettez à votre corps de reconstruire progressivement ses tissus conjonctifs en lui fournissant les stimulations appropriées tout en respectant ses temps de récupération. Cette reconstruction peut prendre de 6 mois à 1 an, parfois davantage selon votre point de départ et votre régularité. L'alimentation joue également un rôle complémentaire dans cette démarche globale. Privilégiez les aliments riches en vitamine C, essentiels à la synthèse du collagène. Les agrumes, les baies, les légumes verts à feuilles et les poivrons colorés vous fourniront ces précieux nutriments. La vitamine E, présente dans les noix et les graines, protège le collagène existant contre les dommages oxydatifs. N'oublions pas l'importance de l'hydratation dans ce processus. Une peau bien hydratée de l'intérieur maintient son élasticité et facilite les processus de régénération cellulaire. Visez au moins 2 litres d'eau pure par jour, répartis régulièrement tout au long de la journée. Le sommeil de qualité représente un autre pilier fondamental de cette approche holistique. C'est pendant les phases de sommeil profond que votre corps produit l'hormone de croissance nécessaire à la réparation et à la régénération des tissus. Visez 7 à 8 heures de sommeil réparateur chaque nuit. La gestion du stress mérite également notre attention. Le stress chronique élève les niveaux de cortisol, une hormone qui peut compromettre la production de collagène et accélérer sa dégradation. Intégrez des pratiques de relaxation comme la méditation, le yoga doux ou simplement des moments de respiration consciente dans votre routine quotidienne.
Nous voici arrivés au terme de cette exploration complète des solutions naturelles pour retrouver une peau ferme et tonique. Comme promis en début de vidéo, voici votre cadeau exclusif, une technique simple mais puissante pour amplifier les effets de vos exercices. Après chaque séance d'entraînement, prenez une douche en alternant eau chaude et eau froide pendant les 30 dernières secondes. Cette technique de contraste thermique stimule la circulation sanguine et lymphatique, optimisant ainsi les processus de récupération et de régénération tissulaire. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte passionnante sur Santé dans l'assiette. N'oubliez pas que la transformation durable demande du temps et de la patience, mais que chaque effort compte dans votre parcours vers un bien-être optimal. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures santé ensemble.